Donc pour moi, ça aurait été un échec vraiment de ma vie si j'avais pas eu tout ça. Comment tu le vis ça au quotidien? Parce que si ça te touche comme ça, c'est qu'il y a une blessure quand même encore. Bah un peu, parce que tes parents, c'est tes parents, quoi. Et personne pourra les remplacer. Capucine! Oui. Et si nous découvrions ensemble la véritable histoire de Capucine à Naves? Bah si tu veux. Voilà. Je sais que tu en as parlé dans ton livre avec beaucoup de sincérité, ton livre, ton autobiographie qui s'appelle Authentique. En fait, j'ai du mal à parler de moi. Et du coup, à l'écrit... Alors, attention, hein, parce qu'on va dire, c'est elle qui l'a vraiment... C'est vraiment moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, vous avez juste à le lire pour comprendre que c'est vraiment moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que... Bon, il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que bon, quand même, voilà. Mais c'est-à-dire que les phrases, c'est très scolaire, tu vois. Je n'utilise pas des mots compliqués. Enfin, c'est du capucine, tu vois, pour que vraiment, que tout le monde comprenne et je m'exprime... Bah, comme je m'exprimerais dans la vie. Sauf qu'à l'écrit, c'est plus facile. En fait, si tu veux, j'ai retranscrit un peu mon journal intime dans un livre. Ok, mais c'est vrai parce que je suis partie du postulat que je t'ai jamais vu véritablement le faire au détour d'une interview. Jamais. J'ai du mal à parler de moi, tu vois, à faire ressortir mes émotions et tout, tu vois. Et j'ai préféré le faire à travers un livre où je pouvais vraiment être moi. Voilà. Bah, tu sais quoi? Et je l'ai appelé Authentique, ce livre. Authentique, qui est encore disponible de partout. Ouais, sur Amazon à 1 €. Non, sur Vinted, pardon, à 1 €. Tu sais, les gens le revendent. Sur Vinted. Ah, ok, d'accord. Ça fait plaisir, tu vois. Je dis, oh, je veux 1 €. Tu vas voir qu'au travers de différentes photos ou vidéos qu'on va ensemble passer en revue comme un petit peu dans un album tu vois, de famille. J'espère qu'on va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton histoire, sur ta vie. Et puis si tu n'as pas envie de répondre à certaines de mes questions, parce que c'est hyper spontané, en fait, j'ai pas de questions. Ah bah, tu vois, voilà, donc on va juste papoter, c'est juste une interaction entre nous en toute liberté. C'est ça que j'aime bien, justement, dans ce format-là. Je te propose de découvrir une première photo. Ouais. Regarde, ça se passe ici. Est-ce que tu vois Lola en toi, ta fille? Pas trop encore à cet âge-là. Ouais. Ouais, non, là, pas trop. Mon Dieu, j'avais beaucoup de cheveux. Mais ça, c'est toi. Mais c'est trop mignon. Alors, la tête, voilà. Mais en tout cas, comme ma mère a pris la photo avec les 2 nounours et mon petit pyjama, c'est trop chou. On a tous cette histoire de naissance que nos parents nous racontent. Moi, ma mère me disait, oh, t'étais un gros bébé, tu faisais 4,6 kg, 53 cm, on a dû faire des points de suture derrière. Alors, elle s'en souvient plus trop. Toi, c'est quoi ton histoire de naissance? Moi, elle a eu 4 filles. Donc, je pense que, tu vois, même pour elle, c'est compliqué de se rappeler qu'elle... Mais oui, j'étais une petite crevette. J'étais, en tout cas, bébé. Après, plus jeune, oui, je pourrais te raconter d'autres choses. Mais en tout cas, à cette période-là, j'étais plutôt cool. Hein. Donc, c'était pas les 4 filles du docteur March, c'était les 4 filles du docteur Anav. C'était les 4 filles du commerçant Anav. Du commerçant Anav. Ton papa, il était commerçant? C'est ça. Commerçant dans quoi? Dans les fringues. Dans les fringues. Il y avait plusieurs marques très connues en France. Qu'on peut citer? Bah oui, Superdry, G-Star, il a collaboré avec Eleven Paris, Jot. Mais attends, ton père, c'était le créateur de Superdry, tout ça? Bah non, je serais multimilliardaire. Non, il était un peu franchisé de France, en fait. Il ouvrait Ralph Lauren et tout, Lacoste, il a Lacoste en ce moment, en France, quoi. On va découvrir une autre photo de toi, on va avancer justement dans l'âge. Là, je ressemble à Lola. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Même si tu lui mets beaucoup d'émojis, hein, Lola. Ah oui. Tu la caches, hein, Lola? Oui, je la cache. Pourquoi? C'est dangereux, les réseaux sociaux, aujourd'hui. Elle a rien demandé. Elle est petite encore, elle sait pas. Mais c'est marrant. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, en plus. Mais d'où t'as cette conscience-là? Bah, quand même, je pense qu'il faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre que les réseaux sociaux, c'est compliqué et que c'est dangereux, non? Ouais, mais tu ferais vachement plus de vues sur tes posts si tu montrais ta fille. Le bien-être de ma fille et la sécurité de ma fille vaut plus que de l'argent, en fait. Enfin, pour moi, ça paraît complètement logique. Ça veut dire que là, tu es dans une optique où ta fille, tu la montreras quand? Quand elle sera en âge, si elle a envie. Bah déjà, je pense vers 18 ans, en fait, quand elle sera majeure. Parce que plus on avance dans l'âge, plus c'est dangereux. Donc ça veut dire que tu souhaites obtenir son consentement? Bien sûr, mais je peux l'obtenir à 13 ans, son consentement. Et moi, à 13 ans, je la mets pas sur les réseaux sociaux, ma fille. À faire des TikTok, des trucs à 13 ans. Même à 13 ans, tu penses que le consentement, il n'est pas éclairé, donc, pour un enfant? Mais même s'il est éclairé, jamais je vais laisser ma fille faire à 12 ans. Ça te fait peur? Mais bien sûr que ça fait peur. En tant que jeune maman, aujourd'hui? Bien sûr. Puis comment lui expliquer ça quand toutes ses copines le feront? Et qu'elle, c'est délicat, tu vois? Donc c'est là où il va falloir apprendre à
à tamiser la chose, tu vois. C'est incroyable, hein, tu te poses déjà toutes ces questions. Ah bah, c'est terrible. Et toi, il n'y avait pas à cette époque-là TikTok, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette consommation-là. Donc tu avais peut-être une naïveté différente des enfants d'aujourd'hui. Ah oui, je pense. Ah bah oui. Mais moi, je regrette trop le monde d'avant, hein. La vérité. Mais même moi, j'ai toujours voulu vivre à l'époque où carrément, il n'y avait même pas les téléphones portables. Où il n'y avait que le fixe. Avec, tu sais, quand je regarde des films, enfin, je ne sais plus trop les années combien, je ne sais pas si toi, tu peux me dire. Tu sais, où il n'y avait que le fixe avec le fil, quoi. Les années 90. 80, non, même. Non, 90. Même 80. Parce que je suis née en 91. Ouais, bah 80, quoi. J'aurais adoré vivre à cette époque-là. Tu sais, presque où il n'y a pas... limite presque les calèches, quoi, tu sais. Les pigeons voyageurs. Mais c'est magnifique. On en est loin. Mais là, tu pensais à quoi? Est-ce que tu étais une petite fille heureuse? Oui, ah bah oui. Ah bah bien sûr. J'étais une petite fille très heureuse. Là, je pensais à faire la chipie, je pense. J'étais espiègle, j'étais une petite chipie. On va découvrir une autre photo. Cette fois-ci, tu es sur avec ma petite sœur. Comment ça se passait avec tes autres sœurs? T'es la combientième? Je suis la 3e. T'es la 3e. Ça, c'est ma petite sœur. Et j'en ai 2 grandes. Est-ce que ça t'a mis dans un certain mood d'être la 3e? Qu'est-ce que ça fait d'être la 3e? Alors moi, ça me fait rien du tout. J'aurais pu être la 2e. La première, c'est des responsabilités quand même. J'aurais pas aimé être première. C'est montrer l'exemple aux plus petits et tout. Tu ramasses pour les autres, tu vois. Non, 3e, je trouve que c'est un bon chiffre. Je suis contente d'être la 3e. Parce que j'ai des grandes sœurs et une petite. J'ai tout ce qu'il faut. T'étais comment, gamine? C'était quoi ton caractère? J'étais une chipie. Tu sais comment on m'appelait? On m'appelait la mouche à merde. La mouche à merde? Ouais, parce que je cherchais la merde de partout. J'allais lire dans les journaux intimes de mes sœurs, j'allais leur voler des trucs, j'allais cacher. Et puis j'étais une super bonne menteuse. Hein. Ouah la vache! Ah mais alors, si j'avais les cheveux noirs, je pouvais te garantir que j'avais les cheveux rouges. Hein. J'ai les cheveux rouges. Mais j'étais déjà actrice, tu vois, comme quoi c'est inné. Hein. On va découvrir une petite vidéo du passé où on voit que ton côté espiègle, quand même. Là, c'est Lola à fond. Tu vois ta fille, là? Ah, mais grave. C'est bloqué. C'est son papa qu'on entend? Ouais. Elle est pas bête, hein? Regarde. J'avais 2 ans, là. Et hop, là. Tu vois, quand je veux vraiment un truc, je fais tout pour l'avoir. Ça, c'est ta sœur? Ouais, ma grande sœur. Qu'est-ce que tu prends? Qui pousse? Qui pousse? L'autorité de mon père, tiens. Et voilà. T'es proche aujourd'hui encore avec tes sœurs? Bien sûr. Qu'est-ce que t'as pris? Fais voir ce que t'as pris. Qu'est-ce que t'as pris? Voilà, tu vois. Je voulais un Babybel, j'ai tout fait pour l'avoir. J'ai poussé la chaise. Et aujourd'hui, vous vous appelez? Je veux dire, vous avez quelle relation entre sœurs? Ah bah évidemment, pratiquement toutes les semaines, 3 fois par semaine presque. Ah ouais. Ah, je suis très très proche de mes sœurs, très proche de mes parents. Ah ouais. On va enchaîner l'album photo. Là, t'es dans un bain. Ah oui. Bah là, je sais pas, je devais avoir 6 ans, je crois. La prochaine, t'es en robe de mariée. Bah tu vois, voilà, tu vois déjà mon petit rêve. Mais oui. J'avais demandé ça à Noël, c'était le plus beau cadeau de tous mes Noëls, je crois. Tu rêvais déjà de mariage? Bien sûr. Ah mais moi, depuis petite, je rêve d'être maman et de me marier. Donc pour moi, ça aurait été un échec vraiment de ma vie si j'avais pas eu tout ça. Pourquoi tu me disais tout à l'heure, je pourrais te parler, je suis née, j'étais une petite crevette, j'étais un petit gabarit et par la suite, tu m'as fait comprendre que tu l'étais pas forcément. Non? En voulant parler de ton poids. Tu sais, quand on voyait ta photo à la naissance, tu m'as dit, je vais te dire un truc après. Ah non, parce que en fait, quand j'étais petite, ma mère n'a rien de spécial à dire sur moi quand j'étais petite. Par contre, ma mère, tu lui demandes vers cet âge-là, mais j'étais la petite mouche à merde, justement. Ok. Mon caractère, voilà, quand j'étais petite, tranquille. Mais après, plus les années passent, plus j'étais une petite chipie quand même. On va découvrir une autre photo. Alors là, on va faire un gros gap dans le temps. Oh la vache! Oh, les sourcils! C'était la mode? C'était la mode. Des sourcils fins. Ah ouais. Voilà. Punaise. Qu'est-ce qui fait que tu décides de participer à une émission comme Secret Story à l'époque sur TF1? Rien. Mais rien. Mais je te dis, ma vie est de l'imprévu. C'était pas prévu. Je crois que Alex et Yohan s'étaient présentés au casting, qu'ils avaient parlé de moi, du coup ils sont venus me chercher. Encore une fois, c'est pas moi qui me suis, tu vois. Ah oui, c'était un trio. Ouais. Ton histoire. Donc ils sont venus me chercher, bim bam, et puis en fait ça s'est fait comme ça quoi. Mais c'était pas du tout prévu. T'es encore en contact avec eux, ceux qui partageaient Yohan, ton oui. secret? Alex, non. Ouais, plus du tout. Pourquoi? Parce que la vie a fait que après voilà. Mais Yohan, de temps en temps, ouais, on s'écrit. Quel souvenir tu gardes de cette expérience aujourd'hui?
Comment dire? Psychologiquement compliqué. Ah ouais? Bah parce que tu es quand même enfermé H24, tu vois personne, tu as des nouvelles de personne, tu pas d'heure, tu vois, c'est un contexte particulier. Et humainement parlant, incroyable. Parce que tu vis des choses en fait que je peux même pas t'expliquer. En fait, tant qu'on le vit pas, on peut pas comprendre. Tu considères que ta vie, elle a changé à la sortie de cette expérience? Ah bah bien sûr qu'elle a changé ma vie, évidemment. T'avais quel âge à ce moment-là? 20 ans. Tu réalises quand tu sors que plus rien ne va être comme avant? Non. Ah non, en plus moi dans ma tête, tu sais comment je suis, hyper carré, j'avais prévu de faire Secret Story, j'avais mis dans ma boutique une remplaçante, je comptais sortir de Secret, reprendre ma vie, reprendre ma boutique et continuer ma vie quoi, tu vois. Donc, mais j'avais pas du tout prévu ça dans ma vie quoi. Tu participes peu de temps après à une autre émission culte qui à l'époque était diffusée sur Énergie 12, c'est Les Anges. Ouais. Les Anges, saison 5, une saison dans laquelle il y avait Amélie Netten, il y avait Nabila, il y avait qui encore? Il y avait Marie qui avait fait une émission de cuisine, il y avait Marie et Geoffrey, Alban Bartoli. Ouais, Maud, bien sûr, voilà. Bien sûr. Quel souvenir, avec du recul, tu gardes de cette expérience? Un bon souvenir. J'ai rencontré Aurélie à l'intérieur, on a créé une trop belle amitié. Non, ça, j'en garde un bon souvenir. Voilà. Tiens, dernièrement, il y a une jeune femme qui s'appelle Vicky. Je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux. C'était il y a quelques semaines. Oui, je crois que ça me parle. Voilà. Elle a fait une story. L'hygiène? Elle parle de l'hygiène? Elle est directrice de casting dans le milieu de la télévision. Et elle dit qu'elle avait travaillé sur une certaine saison, une émission de télé-réalité. Elle parlait de l'hygiène. Je te propose de regarder. Ok. Les candidats de télé-réalité sont sales, genre vraiment mais sales. Dis pas je suis directrice de casting pour des émissions de télé et j'ai eu la chance de participer à des émissions de télé-réalité. J'ai eu des choses qui m'ont traumatisée, oui, clairement. On a l'exemple en ce moment avec Secret Story où ça fait une dizaine de jours qu'ils sont là, ils mettent leurs chaussures dégueulasses sur le canapé, ils dorment tous ensemble dans les lits. L'état du dressing, c'est un bordel. La salle de bain, je vous en parle même pas. Et bien sûr, par terre, quand tu vois les tapis, t'as des trucs dessus. Enfin, c'est dégueulasse. Mais le pire est à venir. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années dans une baraque sur un gros tournage de télé-réalité. Évidemment, je me tairai sur le nom de l'émission et je vous laisserai deviner de quelle émission il s'agit. Énorme baraque de porc. Alors oui, parce qu'il va y avoir des porcs dedans. Mais bon, bref, une baraque blanche immaculée, c'est-à-dire que tout était blanc dans cette maison. Ah bah oui, et je peux vous dire qu'à la fin du tournage, tout était marron. Mais vraiment, c'est pas une blague. Déjà, il faut sachez que les candidats, ils considèrent que sauter dans la piscine ou sauter dans de l'eau, peu importe, ou même prendre l'eau de pluie sur la gueule, ça équivaut à une douche. Donc il y a des candidats clairement qui ne se sont jamais douchés, ou peut-être 2-3 fois en 3 mois. J'ai trouvé un tampon usagé, les gars. C'est pas genre un tampon près, je sais pas, dans une salle de bain ou dans des toilettes. Et encore, c'est inadmissible. Ça, vrai. Là, c'est vraiment la personne, elle a dû se balader, elle a ouvert les jambes, elle a poussé avec son périnée, elle a fait sortir le... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils n'ont jamais lavé leurs draps, d'accord? Bref, donc les chambres sont au bordel. Et là, je tombe nez à nez, en face d'une culotte arc-en-ciel. Je vous laisse définir le mot arc-en-ciel dans ce contexte. Mais bien faire, c'était pisser dans la salle de bain. Hein? Pas pisser genre dans les toilettes, pisser au niveau de la douche. C'est-à-dire qu'il y avait un mur, il était jaune à un moment. Il y avait des toilettes qui étaient bouchées. D'accord? Au lieu de prévenir la prod en disant, oh, on a un problème de la chambre du bas, chaîne bouchée, il faudrait déboucher, enfin faire la ventouse, de mettre du produit, etc. Les gars ont les uns après les autres. Il y avait carrément une montagne de caca qui sortait des toilettes. C'est-à-dire les gars se sont amusés à c'est vraiment immonde. Franchement, ça me... Je vais même pas vous parler des allers-retours que j'ai fait chez les médecins suite à des petites maladies qu'ils se sont transmis. Voilà. On a perdu la caution de la maison parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Eh ben, ça doit te rappeler des bons souvenirs parce que j'ai deviné et elle me l'a confirmé, cette directrice de casting Vicky. C'est la saison 5 des Anges. Mais je pense que tu as reconnu les murs blancs. Ouais, etc. la grande maison blanche. Alors, par contre, il y a plein de trucs, elle abuse un peu quand même. Il y a des choses vraies? Il y a des choses vraies, mais il y a des choses où elle abuse un peu. Alors, on commence par quoi? On commence par l'abus ou les choses vraies? Par l'abus, quand elle dit que montagne de caca... Enfin, après, je sais pas, peut-être qu'elle a vu dans d'autres toilettes, mais en tout cas, enfin, les toilettes principales et les toilettes du haut, là où on était, nous, en tout cas, non. Donc, après, je sais pas, mais ça... je me rappelle plus trop ce qu'elle dit. Ouais, où je te regardais, je disais ça, elle abuse et tout. Il y a des trucs, elle abuse quand même, pour être honnête.
tu vois. Bon, les draps, bon, on a fait un mois d'aventure, oui, c'est vrai. Enfin, ça, je vais le dire. Bah, après, moi, je suis très propre sur moi. Donc... Ah, elle abuse, pas de douche. Non, là, elle abuse. Moi, je me douchais tous les jours, voire 2 fois par jour, parce qu'avec la chaleur en plus, tu sais, je me mettais du monoeil et tout, machin. Mais toi, tu te sens pas concernée? Ah, pas du tout. Non, 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 je me sens pas concernée. Peut-être dans les changements de draps, mais bon, moi, j'étais propre sur moi. Donc oui, j'ai pas changé mes draps en 3 semaines d'aventure, quoi. Et quand elle parle des culottes arc-en-ciel, quand elle parle des tampons qu'elle retrouvait, ah, c'est vrai? Ça, c'est vrai. Et des allers-retours chez le médecin pour des MST, ça c'est vrai aussi. Et tu sais qui c'est? Oui, mais je vais... Ah bah bien sûr. Bah oui, je vais pas citer de prénom, déjà ça se fait pas pour la personne. Mais oui, c'est vrai qu'à tel point qu'on était interdit de jacuzzi du coup, pour pas choper la mycose de la personne qui l'avait. Ouais. Il y avait une odeur assez forte dans la maison, parfois quand la personne passait à côté et tout. À ce point? Ouais. Et mais moi, en tant qu'hypocondriaque, j'aurais eu super peur. Bon, ça va, c'est une... Enfin, c'est pas... tu la touches et t'as l'MST, hein, tu vois ce que je veux dire? Ça sentait? Ouais, ça sentait un peu. Fort? Ouais, c'était un peu le poisson pourri, quoi. La sauce gnoc mam? Ouais, ça sentait pas hyper bon, mais après, je vais te dire un truc, presque la pauvre, parce que... Enfin, une MST, en fait, ça se soigne avec des médicaments. Il faut aller chez le gynéco, quoi. T'as beau te laver 1000 fois, une MST, ça part pas en se lavant, en fait. Bah non. Bah voilà, donc la pauvre. Bah oui. Donc, ah oui, d'accord, ok. Et cette personne... Ça part avec des antibiotiques et tout, hein, tu vois. Elle avait une relation... Parfois même, faut aller plus loin que ça. Hein. Bah ouais, donc bon, qu'est-ce que tu voulais faire? C'est pas... Mais toi, tu t'es d'accord avec elle dans l'ensemble? Tu trouvais que c'était un dépotoir? Dépotoir, elle abuse un petit peu pour être honnête. C'était pas non plus. Enfin, dans Secret, on était pire, par exemple, tu vois. Enfin, c'était pas non plus. J'ai pas souvenir que c'était cradassement. Après, j'avais 21 ans, donc peut-être que elle avait plus de recul, donc peut-être que voilà. Mais en tout cas, moi, en ce qui concerne mon lit, mes affaires, moi, je suis hyper maniaque. En plus, je pliais bien mes affaires. En tout cas, moi, je me sens absolument pas concernée en ce qu'elle dit, mais il s'avérait qu'il y a des choses qui sont assez dans ce qu'elle dit qui sont vraies. Et oui, c'était pas forcément toujours hyper propre, quoi. Bon, de toute façon... Après, on est 20, t'imagines? Entretenir une maison de 20, faire le ménage pour... C'est compliqué, en fait, tu vois? Ils ont qu'à de prendre quelqu'un qui s'occupe de la maison s'ils veulent pas perdre la caution. Et ils te mettent 20 jeunes de 20 piges dans une baraque où t'es 20. Excuse-moi, tu crois qu'on va passer nos journées à passer la serpillière? Et cette candidate qui avait à l'époque la mycose gnoc mam, on la connaît tous? Bah, elle est passée à la télé, donc oui, puisque c'était dans ma saison. Donc, ok. Oui. Ok, d'accord. On enchaîne avec une autre vidéo. Ouais. Alors, c'est une vidéo que je vois encore, elle date de 2016, hein, je crois, mais je la vois encore passer dans mes feeds sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu faisais un placement de produit. Oh, bah ouais, pour ce qui serait un nettoyant pour pinceau. J'en pleure de rire encore quand je tombe dessus. Regardez. Voilà. Ah, mais il y a ça aussi. Ça, je sais pas à quoi ça sert par contre. Il y a un côté, je pense que c'est pour étaler le fond de teint. Et sinon, là, regardez, c'est pour nettoyer vos pinceaux. Donc ça, c'est génial. Vous mettez du démaquillant ou de l'eau avec du savon. Moi, c'est ce que je fais. Vous mettez les pinceaux et vous laissez tremper. Donc ça, c'est vraiment bien. Ah non, mais Capucine, mais cette vidéo... Je peux m'expliquer? Oui. Alors, à la base, je devais faire un partenariat pour les pinceaux, d'accord? Oui. Donc, je reçois le colis avec les pinceaux et je reçois avec cette petite chose jaune. Oui. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert à la base. Dans le brief, on ne me demande pas du tout de parler de cette petite chose jaune. Je n'ai parlé très naturellement. Je n'aurais pas dû parce que je ne savais même pas à quoi ça servait. Donc en fait, je l'ai fait hyper... En fait, je ne savais pas ce que c'était. Non, mais c'est qu'elle est devenue culte, cette story. Elle est devenue culte, mais même moi, quand je regarde, je suis en fou rire. Je me dis, mais en fait, j'avais aucune indication sur ce truc. Je ne savais... Je l'ai fait naturel. Je dis, ah bah, allez, pour faire plaisir à Marc, je vais parler de ce petit truc qu'ils m'ont mis en plus dans le colis. Mais j'aurais pas... j'aurais pas dit... En fait, c'était un nettoyant, un pinceau, voilà. Et je l'ai appris, bah, du coup, après... Mais j'utilise pas de nettoyant en pinceau. Moi, mes pinceaux, je les nettoie avec du savon et sous le robinet. J'ai jamais acheté de nettoyant en pinceau, donc je savais pas que c'était ça. Donc je pensais que c'était un truc en silicone, tu sais, pour la peau. Et alors, le fin mot de l'histoire, c'était quoi? Un nettoyant en pinceau. Eh ben oui. Voilà. En fait, il fallait mettre les pinceaux dans le trou et les gratter sur, voilà, là où je fais comme ça. Non, mais... On va découvrir un autre visuel. Ça, tu le connais bien, hein, parce que tu as dû y passer du temps dessus. Ouais. Hein. Authentique. Eh bah, pas tant que ça, en fait, au final. Ah ouais? Bah, parce que vu que j'ai repris tout mon journal intime,
En fait, il y avait déjà une grosse part du travail qui était fait, puisque mon journal intime, j'avais peut-être 13 ans quand j'ai commencé à l'écrire, tu vois. Donc j'ai repris des passages, en fait. Mais en tout cas, j'ai mis beaucoup d'investissement. Qu'est-ce que j'ai pleuré pendant l'écriture de ce livre? C'est vrai? Ah la vache. Thérapeutique, donc? Ouais. Douloureux? Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré? Tu pourras lire que la préface qui a été faite par Carole, qui a écrit le livre avec moi, enfin, qui a corrigé les fautes d'orthographe et remis quelques phrases quand même en français, parce que voilà, c'est pas toujours le cas. Quand t'as 13 ans, voilà. Donc, elle a fait une préface sur moi, et qu'est-ce qu'elle est touchante, sa préface. Tu pourras la lire. Elle fait que 2 pages. Un deuxième? Un deuxième quoi? Livre? Bah, je pense pas. Je pense que là, je vais tout raconter, en vrai, hein. Après, à moins qu'il m'arrive des trucs de fou, je sais pas, que je fasse de la prison ou que je fasse... Je sais pas, tu pourrais... Je te le souhaite pas. Voilà, ou que j'en sais rien, moi, mais... Bah, tu pourrais sortir un livre pour parler des dessous, peut-être, de cette photo? Ah non. Ou de celle-ci? Tu sais que les gens attendent énormément que j'écrive un livre sur mes relations. Hein. J'ai tellement de choses à dire, Sam, si tu savais. Mais c'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que je l'ai vu le message. Je le ferai jamais, par respect. Il y en a qui l'ont fait. Oui. Valérie Trierweiler, par exemple, l'a fait. Ouais, mais moi, je me servirai jamais de mes relations. J'ai beaucoup trop de respect déjà pour eux, déjà pour commencer, parce que j'ai du respect pour tous mes ex, et pour leur famille, que jamais, voilà, je ferai quelque chose. Je raconte parfois des petites anecdotes, parce que bon, c'est ma vie aussi, donc voilà. Mais je dirais jamais tout. Mais t'en aurais à raconter? Oh là là! Bon, ce serait une trilogie plus qu'un livre. Une trilogie? Ah ouais. Une trilogie, ça veut bien dire ouais, ça veut dire 3 tomes, quoi. Ouais. Ah bah oui. Ah bah bien sûr. Les histoires d'amour, quand même, dans ta vie, ça a été important. Ouais. Hein? Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Voilà, t'es une nana qui aime l'amour. Ah oui, ah bah bien sûr. J'aurais jamais pu avancer toute seule. T'es passionnelle? Ouais. Quand j'aime, j'aime. Que ce soit en amitié ou en amour. Quand j'apprécie une personne, je l'apprécie. Enfin, voilà, je ferai jamais de coups à l'envers à personne. Et quand ça se finit, tu basses facilement? Et d'ailleurs, facilement, beaucoup m'ont jalousé dans le milieu, d'ailleurs, même à l'époque du mag et tout. Beaucoup m'ont jalousé, je pense, de ça. Parce qu'en fait, j'ai jamais voulu de mal à personne. Et j'ai toujours réussi à avoir, entre guillemets, un peu ce que je voulais. Je pense que ça, il y en a plus d'une qui me jalousait sur ça. Et au niveau des histoires d'amour ou des histoires d'amitié, une fois que c'est terminé, une fois que tu es déçu, une fois que l'amour s'en va, tu basses facilement ou alors tu gardes le contact? Ah, je base facilement dans mon fort intérieur et dans mes sentiments. Mais par contre, tu vois, aujourd'hui, demain, je croise Alain Fabien ou je croise Louis, je suis trop contente de les voir et avec plaisir, on échange. Et enfin... Après, par contre, s'il y a quelqu'un qui m'a trahi en amitié ou qui m'a vraiment fait un sale coup, en fait, je ne suis pas spécialement rancunière, mais j'ai besoin d'excuses sincères. Voilà. Si je sens que la personne a fait une bourde, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, la première, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et que la personne s'excuse sincèrement et que c'est vrai, je peux pardonner. Une fois. On va découvrir une autre photo. Celle-ci, elle va te réjouir. Oui. Mais c'est qu'il est mignon comme tout. Elles m'ont toutes réjouies pour le moment. Hein. Ah ouais. Il est mignon comme tout. Il est beau, hein. On dirait un peu Leonardo DiCaprio. La meuf qui... Non, on lui dit souvent, alors c'est pour ça, j'en profite. Kieran Clay, Demi Moore et DiCaprio. Pas mal. Ça, c'est où, ce Maroc? C'est à Dubaï. Ah, c'est à Dubaï. Il m'a fait 2 demandes. Parce qu'il fait pas comme tout le monde, en fait. Demandes, mais ça ressemble à quoi, 2 demandes? Bah, la première, c'était aux Maldives. Oh, magnifique. Et la deuxième, il m'a amené là et il m'a dit, est-ce que t'es sûre? Parce que si c'est oui, c'est pour la vie. Donc, est-ce que tu es sûre de me vouloir à vie? Attends, donc il y a eu une première demande officielle, tu as dit oui? Bien sûr. Aux Maldives? Bien sûr. C'est ça. Et là, j'ai redit oui. Et là, tu as redit oui. Donc, genre en fait, 5 jours après. Ah, il te demandait d'être sûr? Ouais. Il y a eu 2 bagues? Non. Ah. Non, il n'y a eu qu'une bague. Mais c'était beau parce qu'il avait tout organisé, tu sais, il avait fait venir des lanceurs de flammes pour écrire C et V en feu. Tu sais, il avait fait brûler nos initiales. Enfin, c'était magique. Ah, il t'aime, hein? Mais moi aussi, je l'aime. Ah bah oui, toi aussi. Oui. Mais l'engagement, c'est quelque chose qui te rassure ou qui peut te faire peur? Non, qui me rassure. Qui me rassure de fou. Ah ouais. Ah, ça me rassure. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que, tu sais, moi, j'ai un peu l'image aussi de mes grands-parents, et puis j'ai été aussi un peu traumatisée par le divorce de mes parents, tu vois, pour moi, la relation idéale, c'est que tu finis ta vie avec la personne, quoi, tu vois. Donc, pour moi, l'engagement, le mariage, les enfants, c'est une avancée dans la vie, quoi. Tu te vois vieillir, donc, avec lui? Ah bah oui. Tu te projettes mamie-papy?
Ah bah en tout cas, c'est le but, sinon tu te maries pas, tu vois. Oui, mais si toutes les personnes qui s'étaient mariées le restaient. Oui, bah après, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, imagine dans quelques années, bon bah l'amour s'en va et on divorce. En fait, j'ai su que c'était le bon dans le sens où, quoi qu'il, je sais que ce sera le meilleur des papas pour Lola, que ce sera un bon papa, que c'est un homme incroyable, qui est stable et il n'y aura jamais de dérive. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là que, quoi qu'il se passe, ça restera à tout jamais l'homme de ma vie parce qu'on est liés maintenant avec Lola. Parce que pour toujours. Toi, et je te le souhaite pas, et encore une fois, tous les couples et toutes les histoires sont différentes, mais tes parents ont divorcé, hein. Ouais. C'est ça? Ouais. T'en parlais il y a quelques temps, et tu disais que tu l'avais appris alors que tu étais en Secret Story et qu'il t'avait protégé, c'est ça? En fait, on savait déjà avant, mais en fait, si tu veux, je suis rentrée dans Secret, ils vivaient sous le même toit. Un peu en embrouille forcément puisque je savais que voilà, et je suis sortie de Secret, ils étaient chacun chez soi, donc c'est ça qui m'a un peu déstabilisée parce que moi on m'a pas demandé tu vas aller chez papa, tu vas aller chez maman, enfin voilà, tu vois, donc oui, ça m'a un peu déstabilisée. Après un choc, non, parce que je savais que ça allait déjà pas et ils nous avaient déjà annoncé qu'ils allaient divorcer. Et t'étais déjà adulte? Et j'étais déjà adulte, enfin on est mi-adulte à 20 ans quand même, hein. Ouais. Bah, c'est là que je me rends compte, c'est à 30 ans, là je suis adulte. Ça fait souffrir quand même à 20 ans le divorce d'un parent, des parents? Même à 30 ans, même à 40 ans, moi je suis beaucoup trop sensible sur ça en plus. Donc moi, même à 50 ans, même à 40 ans, j'aurais été touchée par ça. C'est tes parents, c'est ton père et ta mère, tu vois. Ouais, c'est ton exemple. Et cet exemple, bah aujourd'hui, ils sont séparés, quoi. Ça te touche encore, énormément. Ok. Comment tu le vis ça au quotidien? Parce que si ça te touche comme ça, c'est qu'il y a une blessure quand même encore. Bah un peu, parce que tes parents, c'est tes parents, quoi. Et personne ne pourra les remplacer. C'est quoi? C'est une forme de désillusion? Et moi, je suis tellement famille que, tu vois, le plus beau jour de ma vie, ça a été quand ils ont été réunis pour mes 30 ans. Même s'ils se sont juste fait la bise sans se parler, ça a été waouh. Ça a été magique pour moi. L'entente, elle n'est pas forcément et là, j'ai trop hâte d'être à mon mariage et de revivre ce moment. Avec eux deux réunis, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais rêvé faire des Noëls, même avec mes parents séparés, où ils s'entendent bien, où tout le monde est réuni et tout, tu vois. Et après, mais c'est pas de leur faute, tu vois. On me dit souvent, ouais, tu leur en veux. Mais je leur en veux pas du tout, c'est leur vie, en fait, tu vois. C'est leur vie. Après, c'est moi qui suis trop sensible et qui prends trop les choses à cœur, donc... Ton mariage, c'est l'occasion quelque part aussi de les réunir? Bah, je le fais pas pour ça, hein. Bien sûr que non. Je le fais pas pour ça, mais ouais, j'attends ce moment. En fait, dès que je vois mes parents réunis dans une même pièce, je pleure. C'est pas arrivé beaucoup de fois depuis qu'ils sont séparés, c'est arrivé 2 fois, je crois. Bah, ça m'a toujours émue. T'es très famille, hein? 3 fois. Ah ouais, de ouf. Les liens, l'affiliation, les liens familiaux, j'ai l'impression que c'est hyper important pour toi. Ah ouais, grave. C'est le ciment de ta vie. Ouais. Donc... Ah ouais, écoute, un jour, peut-être qu'ils se parleront et peut-être que voilà, hein, on verra. Tu sais, la vie, elle n'est pas finie, donc... On va découvrir une autre photo de toi, même si on avait parlé de ta grossesse, de la maternité dans notre précédente vidéo. Tiens, mais tes parents, ils l'ont vécu comment? Trop bien. Ah bah, et puis en plus, ils savaient que j'attendais ça depuis longtemps, que c'était ma vocation et que voilà, ils ont pleuré. En plus, moi, j'avoue, pour ça, c'est un peu un don pour annoncer les choses. Je fais pas à la légère, j'aime bien... Théâtral. Ouais, bah, en tout cas, j'aime que les gens s'en souviennent et j'aime marquer le coup, tu vois. Donc, je l'ai vraiment annoncé. Tu leur as annoncé comment? Bah, en fait, on était à Lyon. Par exemple, mon père, parce que je leur ai annoncé... Bah, ma mère, je l'ai appelée tout de suite, souviens-toi. Je pouvais pas me retenir. Donc, mon père et mes sœurs, on était à Lyon. Et en fait, j'avais fait imprimer sur des boîtes à gâteaux, sur des petits lus. Par exemple, à ma sœur, tu vas encore être tata. À mon père, tu vas encore être papy. Enfin, mes grands-parents, tu vas encore être arrière-grand-mère et tout. Donc, chacun avait sa petite boîte. Et je les ai tous réunis. Je dis, voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Avec Victor, on revient vivre sur Lyon. En fait, ils s'attendaient tous à, justement. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on revient vivre sur Lyon. Ça y est, on a trouvé l'appartement. On revient vivre à Lyon et tout. Ce qui est vrai, hein, ce qui était vrai, hein, puisqu'on a vécu 1 an et demi à Lyon. Et on vous a ramené un petit cadeau de Paris. Tenez, voilà. Et là, ils ouvrent et il y avait ça. Donc, du coup, c'était l'ascenseur émotionnel parce que je pense qu'ils ils pensaient que le fait de les réunir, j'allais leur annoncer ça. Au final, ah bah non, elle nous annonce qu'ils viennent vivre à Lyon. Et en fait, si, c'est ça. Tu vois, et tout le monde a pleuré. Ouais, t'aimes bien créer des moments magiques. Hein. Ouais, j'adore. On découvre une autre photo. Ah bah ça, c'est la naissance de la petite Lola. Ah ouais.
Tu vois, j'étais belle, là, j'avais des kilos en plus. Comment vous vous décririez en tant que parent? Je dis vous, hein, je me permets, même s'il n'est pas là, Victor. Franchement, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais on fait le taf, quoi. Ouais. Pour que ce soit une petite fille apaisée, souriante, qu'elle soit bien, voilà. On fait le taf. Tu as réussi à te séparer, tu sais, du trouble dont tu me parlais, d'hyper-vigilance? Je pense que tu t'en sépareras jamais de ce trouble-là. Tu l'as à vie? Ouais. Alors, j'ai réussi à lâcher prise et voilà, à me détendre un peu. Mais je pense que ce sera toute ma vie, hein. Je pense. Qu'est-ce que tu dirais à ta fille? Mais ta fille, quand elle... Attends. Là, non, mais j'ai un truc qui me vient. Voilà. Imagine que ta fille voit cette vidéo, et c'est possible, à ses 18 ans. Ouais. Ok. Quel message tu lui passes? Là, elle a 18 ans. Lola a 18 ans. Attends, mais quand elle aura 18 ans, le monde sera tellement différent que je ne sais pas quoi lui passer comme message parce que tout se passe tellement vite. Bah, c'est... Là, ce qui te vient. Elle a 18 ans, elle te regarde, Lola. Waouh. Bah, écoute, quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, en fait, je serais fière d'elle, en fait, tu vois. Arrête, je suis gênée. Je te dirais à elle, c'est tout, c'est des moments intimes entre ma fille et moi. Mais en tout cas, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle entreprenne, quoi qu'elle décide, je serais fière d'elle. Voilà, ça, et je veux jamais qu'elle essaye de m'égaler ou de faire la même chose. Je veux qu'elle ait sa propre personnalité et que je la suivrai coûte que coûte dans ce qu'elle a envie de faire. C'est touchant, je trouve, c'est beau. Voilà, ouais. C'est joli. Bah, en tout cas, j'espère que... Voilà, j'espère qu'elle prend le droit chemin. J'espère que tu as pris le droit chemin. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, maman est là pour t'aider. Joli discours. Voilà. On découvre une autre photo. Youhou, mon petit chat. Ah bah en plus, vous êtes accordés. Bah oui, j'adore. Je suis une vraie gaga, moi. Ah oui, d'accord. Mais ouais. Franchement, tu penses à tout. Je voulais trop une fille, moi. Là, c'est ta chambre? C'était ma chambre à Lyon, ouais. Ah, c'était ta chambre à Lyon. J'étais en dépression postpartum, là. Ah là bah, ça se voit pas. Oui, bah tu sais, avec les photos maintenant, les réseaux sociaux, tu fais croire tout ce que tu veux. Hein. C'est ce que tu faisais? Ah bah oui. Ah oui. Après, je le disais quand même, tu vois. Mais je montrais pas tout non plus. Hein. Je suis quand même pudique. Hein. Il y a des choses qui restent privées. Oui, mais la famille, la vie privée, l'amour d'une fille envers sa mère, je commence à te cerner. Ouais. C'est des piliers pour toi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Les racines sont importantes. Bah, c'est important. Hein. Mais ça se perd hein, aujourd'hui. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. On découvre une autre photo. Là, elle a grandi. Ouais, elle a 20 mois, là. T'imagines, elle va avoir 2 ans bientôt. Elle est 19 blonde. mois. Ouais, elle a marché en 11 mois. Mais elle est blonde? Bah oui, Victor est blond. Ah, elle a plus pris de Victor. Ah, mais je vais te montrer une photo après, si tu veux, c'est le portrait craché de son père. Ah ouais, je veux bien. Ah ouais, ouais. Je veux bien. Désolé, vous n'aurez pas cette chance-là. Elle a que la morphologie de moi, malheureusement. Okay. Et enfin, dernière photo, mais qui fait écho à la conclusion peut-être de notre précédent échange. Là, tu es sur le tapis rouge des Césars. Ouais. C'est quoi? C'est un signe? C'est un appel à l'univers? C'est le destin. Tu sais, comme je te dis, c'est le destin. Les Césars, ouais, j'y étais allée il y a 3 ans et là, j'y suis retournée cette année. Et j'adore parce que je fais des rencontres et en fait, je me sens dans mon élément. Alors, même si je ne suis pas hyper légitime encore, tu vois, parce que voilà, mais en fait, je m'en fous parce que je me sens bien là-bas. C'est essentiel. Je me sens hyper bien, j'ai l'impression d'être dans mon élément et ça me convainc que j'ai envie d'aller dans ce chemin-là. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, merci. Merci pour ce petit moment privilégié qu'on a passé. J'ai pleuré, je voulais pas. Et moi, t'as failli, hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais de toute façon, moi, je suis née quand je vois quelqu'un qui chiale, je chiale aussi. Hein. Voilà. Donc, merci pour ça, parce que j'ai l'impression de te connaître quelque part un petit peu plus, même si t'as ta pudeur qui t'appartient et ça se respecte. Merci pour ce que tu as accepté de nous offrir aujourd'hui, Capucine. On se retrouve prochainement. Prenez soin de vous, je le dirai jamais assez, et de vos proches. Oui, c'est très important. Merci à tous. Bye bye. Bye.